commencé la semaine dernière une mini-série que nous avons intitulée « À la croisée des chemins ». La croisée des chemins, c'est une intersection avec plusieurs directions possibles. Et dans la vie, on s'est tous retrouvés à un moment donné à la croisée des chemins avec des choix, des décisions importantes parfois à faire et pas toujours évidentes parce que nous sommes dans un monde de plus en plus complexe. Les sociologues démontrent que dans toute l'histoire de l'humanité, on ne s'est jamais retrouvé devant autant d'options. On pensait que plus nous aurions de choix, plus nous augmenterions notre liberté. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Dans l'esprit un peu cartésien des uns et des autres, on se disait, nous on veut être vraiment des êtres libres. Et pour être des êtres libres, il faut qu'on ait un panel de choix immense et avoir la liberté de choisir ce que l'on veut. Et les mêmes sociologues disent que c'est le contraire qui s'est produit. On a mis sur la vie des gens la tyrannie du choix, induisant du stress et des émotions négatives. Il fut un temps où nous n'avions qu'une chaîne de télévision. Vous vous souvenez? Je parle à certaines générations, je suis désolé. Je sélectionne. Il n'y avait pas à se chamailler en couple le soir en disant qu'est-ce qu'on regarde, quelle chaîne on regarde. Il n'y en avait qu'une. Un programme et en plus, noir et blanc. Oui, je sais, ça fait très vieux quand on parle comme cela, mais c'était une réalité. Il fut un temps quand vous vouliez avoir le téléphone chez vous, vous appeliez votre opérateur téléphonique et vous savez quoi? Il n'y en avait qu'un. France Télécom. Il venait et il n'y avait qu'un téléphone à vous proposer. À écran, oui, mais là je vois les jeunes, ils se disent, mais de quoi ils parlent là? À écran, à cadran c'est mieux, cadran, il fallait tourner pour avoir les chiffres. Et on avait quand même un petit peu d'options. On pouvait choisir la couleur, il n'y avait que 3 couleurs possibles. Ouais, c'est ça, noir, gris, orange, quelque chose comme ça. Et on a tous ça en mémoire. Aujourd'hui, j'ai un peu analysé, il y a la possibilité de choisir entre 20 000 types de téléphones. Je ne dis pas que c'était mieux avant. Je ne suis pas dans cette nostalgie où c'était mieux, bien mieux avant. C'est juste pour appuyer le constat, c'est une réalité. Moi, j'aime la technologie, j'aime les nouveaux appareils qui se présentent à nous, j'aime l'évolution, j'aime tout ça. Mais il faut admettre que la vie, dans ce sens-là, était plus simple avant. Et ce que j'explique sur le plan matériel était vrai sur le plan professionnel, était vrai sur le plan familial. Bref, dans tous les domaines, il y avait moins d'options, moins de choix, et ça semblait plus simple. Aujourd'hui, nous sommes dans cette société, il faut l'accepter, il faut vivre avec, où nous n'avons jamais eu autant de choix à faire, d'options à prendre. Alors, quand il s'agit d'un téléphone, ce n'est pas bien grave, même si j'ai parfois l'impression que certaines personnes jouent leur vie sur le choix du téléphone. Vous n'avez pas remarqué? On a l'impression que quand ils vont chercher leur téléphone, c'est comme si ils en prenaient pour 20 ans, quoi, et que des stress, ça va bien se passer. Il y a bien sûr des décisions beaucoup plus importantes que de choisir son téléphone. Des choix qui concernent notre avenir, nos études, notre orientation professionnelle, le mariage, la famille, la santé, nos relations, nos finances, bref, des domaines extrêmement importants. Nous avons vu la semaine dernière que pour faire le choix de toutes ces options, Dieu nous avait donné le pouvoir de choisir. Et qu'avec ce pouvoir de choisir, il nous avait donné la faculté de réfléchir. Et là, je pense que c'est important de bien appuyer cela, parce qu'il y a tout un enseignement, tout un discours qui semble être très spirituel, où on nous montre que, quelque part, les êtres humains sont des jouets
téléguidé dans les mains de Dieu. Et on pense que c'est très spirituel de dire « moi, je ne prends aucune décision sans le Seigneur ». J'aimerais vous dire que ce n'est pas spirituel, c'est immature. Oui, je commence d'emblée. C'est immature. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a donné la capacité de choisir. Et on l'a vu la semaine dernière, ça lui a et ça nous a coûté cher. Mais avec la capacité de choisir, il nous a donné la capacité de réfléchir. On a développé tout cela la semaine dernière, on s'est appuyé sur 2 hommes de Dieu, tels Paul, tel Philippe, et on va continuer aujourd'hui sur ce sujet. Le titre de mon message aujourd'hui est le suivant, « Mes fondations déterminent la qualité de mes décisions ». Vous êtes prêts ? On y va ? On y va. On va mettre devant vous ce passage biblique dans le livre des Psaumes au chapitre 84, verset 6. Vous connaissez sans doute ce passage, il est dit ceci, « Heureux ceux qui placent en toi, en l'Éternel, leur appui », d'autres versions disent « Heureux ceux dont tu es la force, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » On va rester quelques instants sur ce verset. Ceux qui mettent en Dieu leur foi, leur confiance, leur appui, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire des directions qui semblent être des évidences, qui semblent être des convictions. Parfois, on cherche la réponse à nos choix ou aux décisions qu'on doit prendre à l'extérieur de nous. Mais ce verset, ce passage nous dit qu'on peut trouver en soi les directions à prendre. Mais attention, pour connaître cette vérité, pour vivre la réalité de ce passage, il faut que nos cœurs soient fondés sur de bonnes fondations. Sinon, on risque de partir ou de mener nos vies à la ruine. Vous connaissez ce slogan, on l'entend parfois partout, ça semble bien résonner. Écoute ton cœur. Vous avez déjà entendu cela. Écoute ton cœur. Laisse parler tes émotions. La Bible dit tout le contraire. La Bible dit, Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain, dit une autre version. » Et ce n'est pas en contradiction avec le premier passage qui dit que tu peux trouver dans ton cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que ça se passe comme cela à partir du moment que ton cœur est fondé sur des bonnes fondations. Si ton cœur n'est pas fondé sur de bonnes fondation, tu peux écouter ton cœur, mais ce cœur-là peut t'emmener à la ruine. Vous êtes là toujours ? Alors, quelles sont ces fondations que je dois avoir pour pouvoir chercher en moi des chemins tout tracés ? J'en ai 2. Et franchement, ce matin, je n'ai rien de nouveau à vous apprendre. Je veux vraiment vous ramener à des choses essentielles, à des principes vraiment basiques, parce que pour moi, c'est essentiel si nous voulons aller plus loin dans la direction divine, dans le fait de prendre les bons choix. C'est pour moi important. La première fondation qui est importante, c'est d'avoir Dieu au centre de notre vie. Je l'ai dit, je n'invente rien, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose de nouveau. Et pourtant, il nous faut revenir à cela ce matin. Proverbe 9, verset 10, on l'a cité la semaine dernière, « Reconnaître l'autorité du Seigneur » sur sa propre vie, et le commencement de la sagesse, connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Pour prendre des décisions sages, pour avoir l'intelligence de la réflexion, la Bible nous dit qu'il faut reconnaître l'autorité de Jésus sur sa propre vie. Et il est vraiment important de se recentrer ou de se repositionner sur ce fondement-là. Psaume 37, 4, je ne l'ai pas donné la technique, mais on connaît ce passage. « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Littéralement, trouve ta joie en lui et il t'inspirera. Il créera en toi, dans ton cœur, des aspirations et des désirs nouveaux. J'ai besoin vraiment, comme fondation,
d'avoir cette relation avec Dieu. Dieu au centre de ma vie. Et quand j'ai Dieu au centre de ma vie, il crée en moi de nouveaux désirs, il crée en moi de nouvelles intentions. Et en plus, la Bible me dit qu'il vient purifier mes intentions et il vient purifier mes mobiles et mes désirs. Jérémie 23, verset 28 dit ceci. Si un prophète a un rêve, si un prophète a des désirs, si un prophète a des objectifs, si un prophète a des projets, on peut mettre tout cela dans ce mot rêve. Eh bien, qu'il raconte son rêve. Mais il dit ceci, il ne faut pas confondre la paille avec le grain, déclare le Seigneur. La paille, c'est le symbole de ce qui est humain. Le grain, c'est le symbole de tout ce qui est divin. Alors, quand j'ai Dieu au centre de ma vie, je peux commencer effectivement à rêver, je peux commencer à avoir des aspirations, je peux commencer à avoir des désirs, je peux commencer à avoir des objectifs, je peux commencer à avoir des projets, mais Dieu est celui qui va m'aider à faire le tri entre le grain et entre le reste, entre ce qui est humain et ce qui est divin. Il vient purifier mon cœur, il vient purifier mes intentions. Première fondation, avoir Dieu au centre de sa vie. Deuxième fondation, encore une fois, je ne vous apprends rien, avoir sa parole dans notre cœur. Psaume 40, verset 9 dit ceci, « Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît et ta loi est au fond de mon cœur. » Pour faire ce qui plaît à Dieu, il faut que sa loi, sa parole, ses ordonnances soient au fond de mon cœur. C'est quoi faire ce qui plaît à Dieu ? Jérémie 32, verset 41 nous dit ceci, « Je prends plaisir, c'est Dieu qui parle, je prends plaisir à leur faire du bien. » Voilà ce qui plaît à Dieu. Il le dit certes par rapport au peuple d'Israël quand il parle de son installation dans le pays promis, mais vous savez, ce qui est réservé au peuple d'Israël, il est aussi pour nous, parce que là, il est question du cœur de Dieu, des intentions de Dieu. Dieu n'a pas changé d'intention entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il prend toujours plaisir à faire du bien à son peuple. Et je parle du peuple de l'Ancien Testament comme du peuple du Nouveau Testament. Je parle de l'Église. Il prend toujours plaisir à leur faire du bien. Et quand je lis, mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît, et quand je sais que ce qui fait plaisir à Dieu, c'est de me faire du bien, eh bien, je veux grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Au contact de la parole de Dieu, j'emmagasine, retenez bien ceci, j'emmagasine en moi un capital de sagesse. J'emmagasine en moi un capital de connaissance, un apprentissage de la pensée. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Vous savez, parfois, je suis en train de méditer la parole de Dieu, ou j'écoute une prédication, je lis le matin régulièrement, j'ai une lecture suivie, Ancien, Nouveau Testament, je mélange, etc. Et parfois, je n'ai pas l'impression qu'il se passe des choses intéressantes. Parfois même, j'oublie ce que j'ai lu la semaine d'avant, etc. Et je me pose la question de son efficacité, mais à quoi ça sert réellement ? Retenez bien ceci. Sans le savoir d'une façon naturelle, j'emmagasine en moi de la connaissance. J'emmagasine en moi de la sagesse. J'emmagasine en moi de l'expérience. Toutes ces choses que le peuple de Dieu a accomplies dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que c'est pour nous servir d'exemple. C'est pour qu'on puisse gérer par rapport à leur expérience qu'ils ont vécue. Quand je lis la parole de Dieu, j'emmagasine toutes ces données en moi. Je ne sais pas si vous réalisez cela, c'est comme un disque dur. J'emmagasine en moi, à chaque fois que je lis, à chaque fois que je médite, à chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, j'emmagasine en moi une connaissance extraordinaire, même si je ne retiens pas tout. Un peu comme Marie qui passait régulièrement dans son cœur ce qu'elle entendait à propos de son fils. Elle passait, en fin de compte, elle imprimait sur son disque dur, elle enregistrait sur son disque dur. Et vous savez, quand on a tout enregistré sur son disque dur, le problème, c'est de retrouver ce qu'on a enregistré sur son disque dur. Moi, j'ai dans mes tablettes, j'ai je ne sais pas combien de données. J'ai prêché plusieurs milliers de prédications, vous savez, depuis que je suis pasteur. Et j'ai énormément de données dans ma tablette. Et parfois, effectivement, mon challenge, c'est de pouvoir retrouver toutes ces données. Et vous savez quoi ? J'ai un moteur de recherche.
Et c'est très pratique, je mets un mot et puis avec ce mot, eh bien, il me retrouve tout. Vous savez que sur le plan spirituel, nous avons aussi notre moteur de recherche. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est notre moteur de recherche. Toutes les données qu'on a pu emmagasiner, toute l'expérience qu'on a pu emmagasiner, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vécu, le Saint-Esprit est notre moteur de recherche. Il est dit, et j'aime ce texte, dans Jean 14, verset 26, « Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et quoi? Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Merci Seigneur pour ce moteur de recherche. C'est pour ça que si je suis bâti sur cette fondation, qui est ma relation avec Dieu, reconnaître l'autorité de Dieu sur ma vie, et aussi, autre fondation, la parole de Dieu, la méditation, j'ai emmagasiné en moi une masse d'expérience, une masse de sagesse, une masse de connaissances qui, au moment du choix, va m'aider à voir le chemin tout tracé qui sera devant moi. Vous êtes là? C'est fort, c'est puissant ça. C'est pour cela, mes fondations déterminent la qualité de mes décisions. Alors je sais que ça prend du temps de construire une vie aussi solide. Je pense que parfois on recherche trop dans la vie chrétienne la facilité. Mais si on veut avoir des fondations qui vont nous aider à faire des choix aussi déterminants, aussi complexes, à cause de la société dans laquelle on se trouve, on ne peut pas faire l'économie de bâtir quelque chose de solide. La Bible dit que je peux construire ma vie spirituelle avec du bois, du foin ou de la paille, ou je peux la construire avec de l'argent, des pierres précieuses ou de l'or. Et c'est deux types de matériaux pour construire sa vie spirituelle. Construire ma vie spirituelle avec du bois et du foin et de la paille, ça ne prend pas de temps, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas dur. Tous ces matériaux, on les trouve à la surface de la terre. Le bois, vous le trouvez à la surface de la terre. La paille, vous la trouvez à la surface de la terre. Mais si je veux construire avec des matériaux beaucoup plus solides, avec des fondations beaucoup plus solides, telles que l'or, l'argent et les pierres précieuses, ça ne se trouve pas à la surface de la terre. Moi, je n'ai jamais buté contre une pépite d'or. Ou alors, quelqu'un l'a sortie de l'extérieur, ou peut-être des fois l'eau l'a transportée. Mais pour cela, c'est pour ça qu'il y a des mines. Il faut creuser. Il faut creuser. Ça demande du courage, ça demande de l'effort, ça demande de l'intentionnalité, ça demande de la technique. Il faut creuser. Et quand je creuse, je trouve ces matériaux précieux qui, eux, sont durables. Je sais que dans le domaine de la direction divine, on aime bien les techniques, telle chose, telle chose, telle chose. C'est bien plus qu'une question de technique, c'est une question de fondation. C'est une question de fondation. Et pour avoir des fondations, ça prend du temps. Construire sérieusement sa vie spirituelle, ça prend du temps. Avoir des fondations solides, ça prend du temps. Pourquoi est-ce important d'avoir ces fondations? Je répondrai par deux réponses. Quand j'ai de telles fondations, quand je peux trouver en moi des chemins tout tracés, Dieu se charge lui-même de mes erreurs. Parce que vous savez quoi? On va se tromper dans nos choix. On s'est déjà trompé. Et on va continuer à se tromper. On va continuer à faire des erreurs. On va faire des mauvais choix. Je peux vous dire qu'il y a des moments où on va se planter littéralement. C'est normal. Vous êtes humains. Bienvenue dans le pays terre. Nous sommes humains. Jacques le dit. Jacques, au chapitre 3, verset 2, dit ceci. Nous commettons tous des erreurs. Dis à quelqu'un. Non, dis pas à quelqu'un, tu es une erreur. Dis à quelqu'un, tu commets des erreurs. On commet tous des erreurs. C'est la Bible qui le dit. Et il va plus loin même. De bien des manières. Et il y en a qui sont ingénieux dans ce domaine-là. De bien des manières. Et si quelqu'un ne commet jamais d'erreur, c'est un homme parfait. Et là, on peut mettre une parenthèse et on peut ajouter « lol ». Parce que Jacques, il fait de l'ironie, là. Pour ceux qui ne connaissent pas Jacques, c'est un gars décapant. Moi, j'aime beaucoup Jacques. Quand je lis les épîtres, c'est quelqu'un qui est un peu caustique. Vous savez, moi, je suis sûr qu'il avait de l'humour, mais de l'humour, comment dirais-je,
Ça se voyait pas qu'il faisait de l'humour, quoi. Mais caustique, un peu noir. Et là, il dit, ouais, ok, on fait tous des erreurs, tous, de différentes manières. Et s'il y avait quelqu'un qui pensait être parfait, lol. Traduction Daniel Potier. Dieu est du côté de ceux qui entreprennent. Dieu préfère quelqu'un qui entreprend et qui se trompe, de bonne foi, que d'être attentiste et ne jamais faire d'erreur. Paul, pour revenir à lui, parce qu'on a commencé avec lui la semaine dernière, il a fait des erreurs. Acte 16, versets 6 et 9 à 9. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Ils avaient fait le choix, ils avaient pris la décision d'aller dans cette province-là. Et c'était une erreur, et le Saint-Esprit va venir gommer cette erreur, de sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Quand ils arrivèrent près de la Mysie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie. Seconde erreur. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et se rendirent au port de Troas. Pendant la nuit, enfin, Paul eut une vision. Il vit un Macédonien debout qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Il s'est trompé 2 fois. Ça veut dire que même avec de telles fondations, on peut se tromper, mais quand on se trompe, Dieu vient corriger nos erreurs. Et c'est très important. C'est très important parce que je ne suis plus en mode, attention, la moindre écart, le moindre faux pas, oh, je vais prendre cher. Et quand on est dans cette attitude-là, on est presque terrorisé de prendre des décisions où on a un poids, une culpabilité sur soi qui n'est pas mal. Ah, si je faisais le mauvais choix. Je connais des personnes qui vivent dans l'angoisse de faire des mauvais choix. Si tu as comme fondation Dieu, sa parole, telle qu'on l'a expliquée, Dieu te donne le droit à l'erreur. Si ces erreurs ou ces choix sont faits de bonne foi. Et quand tu fais un choix d'après le bon sens, d'après la sagesse, et que Dieu, lui, va au-delà du bon sens, parce qu'il est capable aussi de vous envoyer dans des choses qui ne sont pas du tout cohérentes, alors il intervient, il te montre le chemin d'une façon surnaturelle, comme il l'a fait au travers de cette vision. Vous êtes là ? Si mon erreur est due à ma désobéissance, par contre, si mon erreur est due à mon entêtement, à mon peu de considération pour la volonté de Dieu, je peux faire aussi ce type d'erreur. Parce que je me suis entêté, parce que je n'ai pas écouté, parce que j'en ai fait qu'à ma tête, parce que j'ai bien senti au fond de mon cœur que ce n'était pas trop la volonté, mais moi je voulais que ça soit comme ça. Je peux revenir, mais j'ai besoin de repentance. Et c'est là où la repentance intervient, où c'est là où je dois m'humilier devant Dieu, reconnaître mon erreur, reconnaître ma mauvaise volonté, reconnaître ma mauvaise décision et demander pardon à Dieu. Et il est celui qui restaure. Mais le problème avec ce type d'erreur, c'est qu'il faut aussi passer parfois la caisse. Parce que Dieu restaure, Dieu bénit, mais parfois il y a des conséquences sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan médical, que sais-je. Mais Dieu me donnera la force aussi de gérer toutes ces conséquences-là, dues au choix qui n'était pas inspiré par une nature divine. Pourquoi est-il important d'avoir une telle fondation dans sa vie ? Deuxième réponse, Dieu va me conduire sans que je m'en aperçoive. C'est ça qui est très important. Et je m'arrêterai avec ce dernier point-là. Quand j'ai établi en moi des fondations telles que la présence de Dieu, telles que la parole de Dieu. 1, il gère lui-même mes propres erreurs quand elles sont faites de bonne foi. 2, il me conduit sans que je m'en aperçoive. Et ça, c'est important. Et il y a un exemple dans la parole de Dieu qui est très parlant, très criant. C'est l'exemple d'Esther. Je ne sais pas si vous connaissez le livre d'Esther, mais c'est un livre fascinant, à plusieurs titres. Déjà, l'histoire par elle-même. Moi, je trouve que c'est Hollywood. Une roturière qui épouse un prince. C'est Walt Disney, non ? Vraiment, c'est formidable. Quand on voit l'histoire, elle est formidable. Elle vient de nulle part, elle n'est même pas perse. Et elle arrive, et là, elle est introduite dans le palais. Et là, elle devient reine.
Et il se passe des choses remarquables. Mais pour une deuxième raison, ce livre est intéressant. Vous regarderez, le nom de Dieu n'est jamais cité dans ce livre. Jamais. On ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de son intervention, mais pourtant, il est omniprésent. Et c'est ce qui va vraiment se passer avec Esther. Il y a dans ce palais un homme qui s'appelle Haman, qui programme la destruction des Juifs. Et après coup, on s'aperçoit que tout est conduit de la part de Dieu. D'ailleurs, c'est l'analyse du cousin d'Esther, Mardochée, qui, lui, voit la main de Dieu avec ce verset, Esther 4, 14, qui va dire « D'ailleurs, qui sait, ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. » En fin de compte, elle fait un comeback parce que... Et vous, je maîtrise l'anglais, vous avez vu, non? Ouais, merci. Et elle fait un retour sur elle-même parce que son cousin la pousse à le faire. Tu as vu? Dieu était avec toi, parce que c'est une femme droite, on peut le voir quand on lit Esther, c'est quelqu'un qui va jeûner, c'est quelqu'un qui a vraiment une vraie moralité, etc. Dieu t'a conduit jusque-là sans que tu t'en aperçoives. Tu es rentré dans le palais, Dieu était aux commandes. Tu es devenu reine, Dieu était aux commandes. Et aujourd'hui, tu es là en position de faire la différence devant cet homme complètement tordu qui est Haman. Tu peux faire la différence, et elle a fait la différence. Et quand elle a regardé, elle s'est dit, mais Dieu m'a conduit, Dieu m'a conduit. Et elle n'a pas entendu la voix de Dieu pour dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Dieu l'a conduit naturellement. J'aimerais vous dire que quand il y a des telles fondations dans notre cœur, Dieu nous conduit naturellement. Naturellement. C'est après coup, on se dit, ah oui, quand même, ah oui, pourquoi, ah bah oui, telle étude. Mais c'est merveilleux quand vous vous retournez sur votre parcours et que vous analysez les situations en disant, mais wow, j'ai même pas vu. Là, c'est miraculeux. Et là, franchement, c'est miraculeux. Et là, je comprends maintenant pourquoi je suis dans telle entreprise. Je comprends pourquoi je suis à tel poste. Je comprends pourquoi je suis dans telle famille. Je comprends pourquoi je suis dans telle ville. Je comprends tout ça. Mais t'es miraculeux. Dieu, tu m'as conduit d'une façon miraculeuse sans que je m'aperçoive. Et je peux vous dire que la direction divine ressemble davantage à ça qu'une parole peut-être prophétique ou autre, qui a aussi peut-être son importance. Sauf que la prophétie n'est pas là pour me diriger. La prophétie, elle est là pour confirmer ce qu'il y a déjà dans mon cœur. Je ne me laisserai jamais diriger par une prophétie sur ma vie. Trop dangereux. L'homme est faillible. Moi, je suis faillible et les personnes qui donnent la prophétie sont aussi faillibles. Par contre, si ça vient confirmer quelque chose que Dieu m'a déjà montré et mis dans mon cœur, là, c'est autre chose. Mais la direction divine ressemble davantage à ce qu'a vécu Esther que tout le reste. Je ne suis pas contre les dons spirituels, je ne suis pas contre tout cela. Je crois à la parole de connaissance, je crois à la parole de révélation, je crois à tout cela. Mais arrêtons d'hyper-spiritualiser le domaine de la direction divine, fondation. Mes fondations déterminent la qualité de mes décisions. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va poursuivre la semaine prochaine. Peut-être qu'il serait intéressant, et je vous invite à vous lever à votre place. On va rester ensemble encore quelques instants. J'ai encore quelque chose à partager encore avec vous. Mais je pense, puisqu'on parle de fondation, je pense qu'il est important ce matin peut-être de remettre en place ces fondations au fond de notre cœur. Il n'y a pas d'esprit de jugement dans ce que je vais dire. Vous savez que je n'emploie pas des messages culpabilisants pour mettre une pression sur l'Église, mais j'apporte le message de la grâce, que je crois que c'est la grâce qui libère. Donc je ne suis pas là pour vous culpabiliser, mais je crois que dans nos vies, parfois, on s'éloigne un peu de la base. C'est tellement facile, la vie est tellement prenante. C'est un tournant, c'est un tourbillon d'activités, c'est toutes sortes de choses qui peuvent petit à petit nous éloigner de la base. Et peut-être que j'arrive parfois dans des situations où je me sens complètement déstabilisé. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi faire. Je suis déstabilisé. Je sens qu'il y a des choses qui s'écroulent au-dessous de moi. Je ne maîtrise plus la situation et j'ai besoin de revenir à la base. Moi, je crois que ça parle à plusieurs ce matin. Il y a besoin de se réaligner vis-à-vis de Dieu et de sa parole. J'ai besoin de me repositionner par rapport à Dieu et à sa parole.
Jusqu'à présent, je menais un peu une vie chrétienne facile. Ouais, je prenais ce que je trouvais à la surface de la terre, un bout de bois, un peu de paille, un peu de chaume, un peu de trucs comme cela. Mais je sais que dans des moments capitaux, dans des décisions importantes, c'est pas avec ça que je peux construire une décision. C'est pas avec ça que je peux monter, construire un choix. C'est pas avec ça. Ça demande beaucoup plus que cela. Ça appelle beaucoup plus que cela. Je sens que ma vie chrétienne est trop légère. Je sens que ma vie chrétienne manque d'assises, manque de fondation. Et je m'en rends compte pas quand tout va bien. Je m'en rends compte quand je suis face à des difficultés, quand je suis face à des décisions importantes. Je sens que là, il y a des choses qui m'échappent. Ce matin, c'est vraiment un appel à revenir à la base et à reconstruire une relation avec Dieu, une relation avec sa parole. Si je me sens emporté loin de la base, si je me sens dévié de la base, si je sens que les événements actuels, la vie, le rythme affolant de la vie m'éloignent de cette base-là, si je ressens le besoin de revenir et de remettre dans ma vie les fondations parce qu'elles sont importantes, elles sont déterminantes pour faire les bons choix qui vont me conduire dans ma destinée, qui vont me libérer de certaines emprises, de certaines pressions. Je veux revenir à la base. Et pendant qu'on va affirmer cela au travers de ce chant, Christ est ma seule fondation. Si quelqu'un ressent au fond de son cœur ce besoin de se réaligner, de se repositionner vers la base, je voudrais avoir un temps où je vais prier avec vous d'où je suis, vous invitant à sortir de vos rangs et à venir sur le devant pendant ce chant. Et je veux prier parce que je crois que de nouvelles résolutions peuvent s'instaurer dans les vies. Je crois que de nouvelles dispositions, de nouveaux engagements peuvent avoir lieu dans les vies. Nous proclamons que Christ seul est ma fondation, le rocher de ma vie. Approchez-vous, ceux qui ont besoin de se réaligner par rapport à cela. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Alléluia. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Oui, il ne me laissera Jamais, oh, jamais, il ne faillira jamais. il ne faillira jamais, Non, il ne faillit il ne faillira jamais, 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 Je n'ai jamais vu de faillir. il ne faillira Il ne faillira jamais. il ne faillira jamais. La parole de Dieu parle d'une parabole de deux hommes qui ont bâti deux maisons différentes et c'est ce dont parle ce chant. Pour construire une maison, il faut prendre des décisions et chacun a fait un choix. Ils ont pris une décision importante.
Et construire une maison ou acheter une maison, c'est un choix important, c'est pas un choix secondaire. Et quelqu'un a bâti sa décision en s'appuyant sur Christ. Et l'autre a pris une décision en s'appuyant sur le sable, des sables mouvants. Et quand la vie vient fracasser nos décisions, quand la vie vient souffler sur nos choix, quand nous sommes bâtis sur Christ, elle résiste. Quand nous ne sommes pas bâtis sur Christ, quand nos décisions ne sont pas bâties sur Christ, elle part. C'est la ruine. On est perdu. Deux appels différents. Je sens dans mon cœur que des personnes ont pris des décisions avec la certitude que Dieu était dans l'affaire et c'est le cas. Et au moment où le vent souffle, ça vient te déstabiliser. Tu dis, est-ce que mon projet va tenir? Est-ce que mon projet va résister? Dieu te dit ce matin que ta maison va résister, que tes projets vont résister, parce que ta décision, ton projet a été bâti sur Christ. N'aie pas peur. La maison tremble. Il y a un bruit qui est impressionnant dans la maison, un bruit de vent qui vient bousculer ta toiture, mais les fondations vont tenir parce qu'elles sont solides, elles sont sur Christ. D'autres sont là parce qu'ils réalisent que toutes les décisions qu'elles ont prises, ces personnes, les déstabilisent et ne tiennent pas. Ils veulent faire le choix aujourd'hui de changer de fondation et de mettre au centre de leur choix et de leur vie Christ et sa parole. Parce que seules les fondations ayant en soi Christ et sa parole sont des fondations solides. Change ta façon de bâtir ta vie. Change ta façon de prendre des décisions. Change ta façon de voir l'avenir. Construis l'avenir, construis la vie sur Christ. Et les choses vont démarrer. Alors on proclame ensemble, le vent et la pluie peuvent venir. Oh! Pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Devant la pluie déferle sur ma vie. Non, je ne crains pas car j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai. J'ai bâti ma vie sur Christ. Non, non, je ne tremblerai. Je suis fondé sur toi. Non, je ne tremblerai. Ma maison est bâtie sur toi. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé ma vie sur toi. Je ne tremblerai Seigneur Jésus, je te prie vraiment de venir au devant de ceux et de celles qui sont là ce matin, Seigneur Jésus. Tu vois leur démarche, tu vois leur cœur, tu connais leur situation vraiment particulière. Tu sais là où ça tremble, là où ça inquiète, Seigneur Jésus. Tu vois le choix qu'ils ont fait de se recentrer tout à nouveau sur toi. Je prie vraiment de venir accueillir leur résolution, Seigneur. D'accueillir leurs décisions, Seigneur Jésus. Et je veux proclamer ce matin que ce sont des fondations solides qu'ils vont trouver sous leurs pas, sous leurs décisions, sous leur direction, sous, Seigneur, leurs projets.
parce que tu viens les renforcer. Seigneur, tu viens habiter plus que jamais dans leur vie. Ta parole met en eux des fondations solides. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Ils sont bénis en ton nom par le Saint-Esprit. Et pendant que je prie, Seigneur, plusieurs trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, Seigneur. Des choses et des orientations qui viennent comme des évidences. Des choses et des orientations qui viennent comme des certitudes, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de l'évidence. Tu es le Dieu des certitudes, Seigneur. Et tu veux déposer dans certains des cœurs la certitude. Alors oui, on proclame que jamais, jamais tu me laisseras, Seigneur. Avant de reproclamer cette vérité, je voudrais que vous puissiez, vous qui êtes sur le devant, sentir le poids de votre cœur sur vos jambes, de votre corps sur vos jambes et vos pieds. Vous sentir comme des pieds qui supportent votre corps, des jambes qui supportent votre corps, et au-dessous de vos pieds et de vos jambes, un sol solide pour supporter tout cela. Et quand vous allez repartir à vos places, comme une marche prophétique, vous allez dire, mon sol est dur, mon sol est certain, parce que je marche sur Christ, je suis ancré sur le rocher qui est Christ. Et de la même façon qu'il me porte, il peut porter mon problème, il peut porter mes projets, il peut porter mes décisions, parce que c'est solide, parce que ça résiste en dessous. La terre ne va pas s'ouvrir pour nous engloutir, la terre va résister. Mon appui fidèle est en Christ, c'est un rocher solide sur lequel je m'appuie. Alors on repart à nos places et on proclame que Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule